Chers amis, bonjour. J'aimerais vous inviter à un mariage, à des noces, dans le cadre de notre formation en ligne au cœur du cosmos.com. Nous allons travailler sur notre 15e module qui s'intitule Babylone, épouse volée. Épouse, droit le titre, hein? Babylone épouse. Volée qui plus est. Volée par qui? Volée de qui? Et qui serait donc cet époux qui ont été dépossédés de son épouse? En général, lorsqu'on parle de Babylone, eh bien, on pense en général à une institution, à une église, qu'on appelle l'église chrétienne. On confond les deux, Babylone et l'église chrétienne, d'où on nous inviterait à sortir. Et surtout quand on nous rappelle que Babylone, l'église chrétienne, a persécuté ceux qui ne partageaient pas ses opinions pendant le Moyen-Âge, et qu'elle réapparaîtrait pour persécuter à nouveau. Alors, voyez-vous, avec tout cela, bien sûr, il nous faudra travailler sur cette conception de Babylone, bien sûr. Mais, une fois qu'on a dit ça, on a l'impression d'en être quitte. On a l'impression d'être dédouané et que finalement Babylone ne nous concernerait plus, puisque Babylone serait les autres. En même temps, cette approche de Babylone sur laquelle il nous faudra travailler mérite d'être approfondie. Il nous faudrait voir les choses sous d'autres angles. Par exemple, en nous demandant, avant de confondre Église chrétienne et Babylone, est-ce que Babylone existait avant l'Église chrétienne? Par exemple, ça nous ferait remonter jusqu'à Nimrod, par exemple. Nimrod, qui était donc l'associé de Lucifer pour fonder une religion, un système justement qu'on a appelé Babylone. Quelle relation donc entre Nimrod et l'Église? Quelle relation entre Nimrod et la modernité? Quelle relation entre Nimrod et l'évolutionnisme? Voyez-vous? Mais il nous faudrait peut-être encore remonter encore plus haut. Si vous voulez, Abraham, Dieu demande à Abraham de quitter Babylone. De quitter Babylone. Oui, il quitte Babylone, mais la grosse question c'est, est-ce que Babylone sort de lui? Il sort de Babylone, mais est-ce que Babylone sort de lui? On pourrait avoir l'impression d'être débarrassé de Babylone, mais c'est peut-être plus profond que ça. D'où la nécessité pour nous, dans le cadre de cette formation, de remonter encore plus loin jusqu'à l'Éden et considérer la chute. Est-ce que Babylone existait en Éden? Lorsque Adam et Ève sont tombés, quel rôle joue Babylone ici? Où est Babylone dans la chute? Qu'est-ce que Babylone dans la chute? Est-ce que Babylone serait devenue intériorisée dans la race humaine? Dans ce cas, si on sort de Babylone, il faudrait veiller à ce que Babylone sorte de nous. Waouh! Il faudrait encore remonter encore plus haut et par exemple se demander où est Babylone dans la chute de Lucifer au ciel? Est-ce que Babylone serait née au ciel? Oulala, c'est chaud tout ça. Voyez-vous, avec tout cela, c'est assez perturbant tout cela, toute cette affaire. Il nous faudra nécessairement travailler sur Apocalypse 17 et Apocalypse 18, où on nous parle de cette femme, Babylone la Grande, la mère des impudiques. On nous dit qu'elle est tombée, rentrée dans ces chapitres, elle est tombée. C'est une femme, une épouse qui est l'épouse finale de Lucifer, qu'il a toujours cherché, qui nécessairement doit être mise en parallèle ou en contraste avec l'autre épouse, ou l'autre partie de l'épouse qui serait restée avec le Christ. Babylone est tombée. Mais est-ce que Babylone est tombée dans votre vie, dans nos vies, dans nos assiettes, dans nos mariages? Est-ce que Babylone est tombée? C'est-à-dire, ou est-ce que Babylone est bien debout dans nos vies, dans nos assiettes et ailleurs? Ayant dit tout cela, chers amis, j'aimerais juste vous dire que nous allons travailler sur ce module Babylone à travers nos 4 clés, qui nous obligent, comme vous venez de le percevoir, à plonger, à tremper Babylone, ce sujet, à l'intérieur du conflit cosmique. Mais aussi à l'intérieur de l'épouse, on vient de l'annoncer. Les solutions, il nous faudra en trouver. Les solutions, il nous faudra en trouver, travailler, imbiber le sujet de Babylone à travers la question de l'évangile. Parce que si Babylone, quelque part, est le faux évangile, quelque part, la fausse alliance, le faux plan de la rédemption, le faux chemin de liberté, ça veut dire quelque part que il nous faudrait donc nous intéresser à l'opposé de cela, le véritable évangile,
la véritable alliance, il faudra mettre le zoom dessus pour le mettre en contraste, en opposition avec tout ce que Babylone représente. En même temps, il nous faudrait nous demander, mais celui qui apporte cet évangile, le Christ, on cherchera à le voir à la croix, par exemple. Quelle relation entre Babylone et le Christ? Quelle relation entre le Christ portant nos péchés et Babylone, homme de péché? Ha! Quelle relation entre le Christ en croix et le 666? Chiffre, nombre lié à Babylone. Est-ce qu'il y a collusion, confusion entre le Christ et tout ça? Il nous faudra absolument entrer dedans. Est-ce que c'est nécessaire que le Christ passe par là? En même temps, chers amis, il nous faudra, puisqu'en attendant que ce fameux Messie, ce deuxième époux, revienne, dans une joie absolue, dans une beauté absolue, dans une bonté absolue, il faudrait nécessairement que pour rencontrer cette bonté, rencontrer cette joie absolue, rencontrer cette beauté absolue qui est la sainteté, quand il va venir, il faudrait nécessairement que nous-mêmes nous soyons purifiés, purification du sanctuaire, de tout ce qui en nous représenterait Babylone. Voyez-vous tout ça? C'est un vaste programme que nous proposons ici. En fait, Babylone, épouse volée, on voit beaucoup de tristesse ici, beaucoup de souffrance ici, mais aussi beaucoup de belles perspectives, parce que lorsqu'on parle de voler, épouse volée, la question se poserait, est-ce qu'on vole normalement ce qui est précieux, ce qui a du prix? Est-ce que quelqu'un cherchera à vous voler? Quel est votre prix? Quel prix les deux époux mettent-ils sur vous? En tout cas, j'aurais aimé vous inviter, chers amis, à participer avec moi à ces noces, à ces mariages, à travers, donc dès dimanche, dimanche 9 mai, nous lançons donc ce 15e module, dimanche 9 mai, avec 11 études, 11 conférences sur ce thème, et à la fin de ces 11 conférences, vous aurez encore 3 semaines pour pouvoir tout revoir. D'accord? Le module qui suivra celui-ci s'intitulera l'Église du reste, l'Église finale. Donc ce module-ci est le fondement sur lequel le module suivant sera posé. Je vous invite dès maintenant à vous inscrire, chers amis, dès maintenant à vous inscrire sur notre site au cœur du cosmos.com, rubrique formation. Vous trouverez toutes les informations pour vous inscrire et j'ai hâte de vous retrouver pour lancer ce mariage et ces noces. Et je vous dis à très vite. Merci.